Donc on se retrouve pour la suite de cette FAQ et on va y aller tout de suite. Je sais pas si c'est nécessaire que je fasse une grande intro, hein, je l'ai faite hier. Donc on va tout de suite prendre la suite, ça va être un peu plus léger, donc je vais répondre à toutes les questions un petit peu plus diverses et variées sur YouTube, ma vie pro, ma vie perso, mes avis sur des trucs et tout. Et puis on y va tout de suite. Alors on a mot de passe, je trouve ça très drôle comme jeu de mots, j'aime bien, j'aime beaucoup, qui me dit « Je suis évidemment tes vidéos et tes podcasts. » Merci. Et j'aimerais un lieu où on peut échanger avec des écouteurs et des regardeurs, un groupe Facebook, un forum. Que penses-tu de cela et est-ce que ça pourrait être possible? Bise. En fait, je trouve que c'est une méga bonne idée. Le truc, c'est que j'ai déjà du mal à maintenir tous mes réseaux sociaux, à répondre à toutes les questions en commentaire, chose que je n'arrive plus à faire, à répondre à tous les emails que je reçois, chose que je n'arrive plus non plus à faire. Et j'ai déjà un groupe Facebook privé avec les personnes qui ont participé à mes ateliers l'année dernière, et d'ailleurs, ils reprennent, hein, vous avez compris, je refais une série d'ateliers sur le sujet du surpoids et l'alimentation, et une fois à la fin de l'atelier, vous pourrez venir dans le groupe. Et donc j'ai déjà ce groupe que j'anime, dans lequel je fais des lives, dans lequel j'interagis, je fais un peu de modération, etc. Et j'ai aussi un groupe de coaching, privé que je vois toutes les semaines aussi en call à plusieurs personnes. Donc en fait j'ai déjà beaucoup de choses et j'ai pas de groupe Facebook ou de page Facebook. J'avais une page Facebook pendant une période et je l'ai plus parce que je suis un peu dans le jus en fait au niveau modération. Et après je comprends que c'est hyper frustrant parce que vous ayez envie de juste communiquer les uns avec les autres. Du coup ce que je te propose c'est qu'en fait je trouve que c'est une super bonne idée et s'il y a des personnes là qui me regardent et qui trouvent que c'est une bonne idée, je ferai un commentaire en fait en haut de la vidéo, enfin que j'épinglerai en dessous de cette vidéo, où je vous demanderai si vous pensez que c'est une bonne idée et mettez des likes si jamais vous pensez que c'est une bonne idée. Et s'il y en a parmi vous qui sont volontaires pour se porter modérateur sur ce groupe-là et qui sont ok avec le fait de modérer selon les valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire bienveillance, etc. On en parlera. Si vous êtes ok avec ça, en fait je serais pas du tout contre ouvrir un groupe et y aller régulièrement, mais je pourrais pas y consacrer beaucoup de temps parce que j'ai d'autres projets qui sont plus prioritaires pour moi et j'ai déjà du mal à répondre à tout le monde. Mais si vous avez envie de communiquer les uns avec les autres, je veux bien faire ça, donc dites-moi si ça vous botte en fait. Ensuite, il y a Maëva qui me dit, et Maëva, elle commente très très souvent sur ma chaîne et on s'est déjà vu en Skype, donc ça me fait plaisir de voir tes commentaires. Qui me dit, qu'est-ce qui t'a donné envie de d'être coach de vie et de faire donc ce métier? En fait, il y a eu plusieurs choses, mais je dirais que le vrai déclic, ça a été YouTube et ça a été toutes les questions que je recevais en fait par commentaire, par message, par email, où en fait je me suis rendu compte que dans les questions qu'on me posait finalement, en fait les réponses que je faisais c'était des réponses de coaching, parce qu'en fait on me demandait des conseils si tu veux, mais le truc c'est qu'il y avait des situations où en fait à chaque fois je devais me poser la question, tiens, est-ce que cette personne je peux la conseiller? Est-ce qu'il vaut mieux que je l'envoie vers, je sais pas, un psychologue, une assistante sociale, quelle aide elle a besoin, parce qu'elle est en train de me demander de l'aide. Et quand il s'agissait de donner un conseil, en fait, j'étais pas en mesure de donner un conseil. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais obligée de prendre une posture neutre parce que je ne connais pas la personne, que je ne connais pas ses valeurs, que je ne connais pas ses besoins, que je ne connais pas son environnement, que je la connais pas tout court. Et du coup, pour pouvoir répondre à ces questions, je me suis retrouvée à prendre, malgré moi, une posture de coach sans savoir même que c'était ça que je faisais. Et du coup, quand je suis tombée à côté du métier de coach, je me suis dit, ah non mais c'est clair, c'est ça que je veux faire, quoi. Ensuite, j'ai retenu une autre de tes questions où tu me disais si YouTube continue d'empirer, est-ce que tu penses stopper YouTube, notamment pour aller sur une autre plateforme? En fait, c'est très bizarre, mais moi je ne vois pas YouTube empirer. C'est-à-dire que pour moi, YouTube n'empire rien du tout. C'est juste un état d'esprit en fait, de se dire que YouTube va mal. Et je suis pas d'accord avec cet état d'esprit-là, parce que dans ma vie, de toute façon, je n'adopte pas ce genre d'état d'esprit. Pour moi, YouTube est ce qu'on en fait, et YouTube, c'est normal que, effectivement, il y a des gens qui en font quelque chose qui n'est pas ce que moi j'en ferais. Et c'est ok, tu vois. C'est juste comme ça. Et moi, je me sens très très bien sur cette plateforme. J'ai ma petite communauté, ça se passe super bien. Les gens s'entendent bien, il y a plutôt une ambiance de bienveillance ici, et j'aime ça. Et oui, il y a des périodes où on a des vagues de haine, oui, il y a des périodes où c'est un peu plus difficile en fonction des sujets abordés. Mais ça fait partie du jeu, et j'ai pas du tout envie de quitter la plateforme, et voilà. Et j'ai pas du tout surtout envie d'adopter cet état d'esprit de me dire que ça empire ou que y a quelque chose qui ne va pas, parce que je suis pas d'accord avec l'idée de penser comme ça. Ensuite, j'ai ABCDEF.
beaucoup d'imagination dans les pseudos, j'adore, qui me dit comptes-tu avoir des enfants? Alors, c'est étrange parce que j'ai retenu cette question et en même temps, je me suis dit en la voyant, est-ce que c'est une question qu'on poserait à un homme? Et probablement pas. Du coup, j'ai profondément quelque chose qui me dérange là-dedans. Mais j'ai aussi envie d'y répondre parce que c'est un sujet qui m'intéresse en soi, la maternité. Et voilà, je vais répondre assez brièvement parce qu'en fait, c'est un sujet, enfin vous le savez peut-être, mais en fait, je vais avoir 32 ans là d'ici quelques jours puisqu'en fait, j'ai ouvert ma chaîne le jour de mon anniversaire. Genre la meuf pas du tout auto-centrée. Voilà. Mais du coup, ouais, je vais avoir 32 ans, donc effectivement, c'est une question qui se pose d'un point de vue même biologique. Et écoute, je n'ai pas de réponse à cette question en fait. Je ne sais pas si je vais avoir des enfants, je ne sais pas si je vais avoir des enfants biologiques, si je vais adopter, je pense. Enfin pour moi l'adoption c'est un truc qui est dans ma tête depuis que je suis jeune en fait, depuis que je suis vraiment très très jeune. Quand je dis très très jeune, c'est enfance, début d'adolescence, parce que dans mon entourage, dans ma famille, dans les familles que je côtoyais, en fait, il y avait une famille qui était une famille d'accueil et qui recevait des enfants régulièrement. Et en fait, je sais pas, j'avais trouvé ça génial, en fait, que les parents fassent ça, et j'ai trouvé ça extrêmement beau, en fait. Et ça m'a profondément touchée à l'époque, et je me suis dit, quand je serai grande, je ferai ça, quoi. Quand je serai grande, je ferai ça, j'aiderai des enfants et des ados qui n'ont pas de parents. Et c'est un truc qui m'est resté, et que je sais pas, tu vois, ça me poursuit dans ma vie, et donc, je me suis jamais exclu le fait d'avoir des enfants biologiques, mais je me pose toujours la question, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas, est-ce que j'en veux, est-ce que j'en veux pas. Ce qui est clair, c'est que là, en ce moment, dans ma vie, c'est pas du tout une priorité, parce que j'adore mon métier, parce que je suis en train de monter une entreprise qui me plaît, dans laquelle je crois à mort, et j'ai plein de projets pro que j'ai envie de réaliser, et donc oui, du coup, avoir des enfants n'est pas dans mes priorités, mais on en parle beaucoup avec la personne avec qui je suis, et je ne sais pas, tu vois. Franchement, j'en sais rien. En ce moment, c'est plutôt non que oui, et j'attends surtout ce truc tant attendu de l'horloge biologique qui ne... Chez moi, je ne suis pas du tout gaga devant les bébés. Quand je vois un bébé, je me dis oh putain, genre c'est limite ça m'angoisse quand tu me mets un bébé dans les bras, je suis là je vais le casser, est-ce que je peux le donner à quelqu'un s'il vous plaît, tiens prends-le. Je suis pas très très à l'aise avec les bébés, je trouve ça très mignon. Mais je préfère les enfants un peu plus grands avec qui tu peux parler. Donc des fois je me dis en fait je suis peut-être faite juste pour adopter des enfants qui ont un certain âge et qui n'auraient pas pu passer par l'adoption parce que beaucoup de parents veulent des enfants bébés, je ne sais pas. Franchement j'en sais rien, et je sais aussi que le parcours d'adoption, parce que je m'étais renseignée à un moment, est en fait hyper compliqué, et que c'est pas si facile que ça en fait d'adopter. Moi je pensais que tu vois, genre comme il y a plein d'enfants à adopter, ben il serait hyper cool et qu'ils voudraient absolument, si toi t'as un parent qui va adopter, ben il le ferait volontiers, mais en fait c'est hyper relou et hyper compliqué et c'est chiant. Mais si tu veux vraiment, comme tout, hein, même ce qui est compliqué, tu peux. Mais disons que voilà. Donc je ne sais pas. Voilà, tout ça pour dire ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. J'avais fait une vidéo sur la question où j'avais posé la question à plusieurs femmes qui avaient fait des choix différents de leur rapport à la maternité. Je te la mettrai là. Cette vidéo date d'il y a un sacré bout de temps. Et c'était parce que justement, je ne savais pas à l'époque. Hein, et du coup, je me suis dit, je vais interviewer des personnes, des femmes sur le sujet. Et ça m'a aidée. Sur le moment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais je ne sais toujours pas, en fait. Voilà. Question suivante, c'est Kaylee qui me dit je voulais savoir si maintenant tu pratiquais une religion malgré ton histoire difficile sur la secte. Non, je ne pratique pas de religion. Voilà. Au moins c'était court et concis. Ensuite, j'ai Pandore qui me demande quelles sont tes chaînes YouTube préférées ou bien celles que tu regardes le plus. C'est compliqué les chaînes YouTube préférées si tu veux, parce que je suis pas sûre que je pourrais choisir si tu veux. J'ai fait pas mal de vidéos où je partage des chaînes que j'aime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre aussi en barre d'infos, différentes vidéos que j'ai pu faire sur ce sujet, où je fais des shares the love, comme ça t'as une idée un peu des chaînes que j'aime. C'est pas forcément que du développement personnel, hein. Il y a de tout. Et là tout de suite, en ce moment, la chaîne, au moment où je te parle, la chaîne sur laquelle je suis complètement obsédée par cette nana, c'est la chaîne de Sorelle Amore, qui est pas du tout une chaîne en italien, c'est une chaîne en anglais. Et cette fille, je l'adore, et c'est une photographe qui a une vie de digital nomade. J'adore son mode de vie, ça m'inspire beaucoup, voilà. Et j'adore la positivité qu'elle a dans ses vidéos, et je pense que je partage beaucoup de ses valeurs et beaucoup de la façon dont elle voit le business en ligne, la façon dont elle voit l'entrepreneuriat, la façon dont elle voit la vie de manière générale. Il y a des petites choses certainement sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais dans l'ensemble, je suis vraiment d'accord avec elle, et j'adore la façon dont elle l'exprime sans honte
et sans retenue. Et je suis pas encore à son niveau de non retenue et j'aimerais beaucoup l'être. Et du coup, ça m'inspire beaucoup. Voilà, donc j'adore cette chaîne. Do you encourage people wherever possible to follow their dreams, even though it is an uncertain path and it might not work? However, you encourage people to try because on the other side of fear and hard, smart work, there could be an existence far greater than playing it safe, and it's at least worth a try. Yep, I'm guilty. Well, what the hell are you proposing from this video? We live in the best possible time to become an online nomad and have your income coming coming to you from remote sources, meaning that you don't have to rely on your physical location to be making money. The online world is open to you and the possibilities are endless. If you believe in your heart of hearts that you are capable of making this work, or even if you don't believe in yourself and you just are willing to prove yourself wrong, then this could be for you. Ensuite, j'ai Val de Braced. Donc j'imagine que tu es bretonne, j'espère que je dis pas de conneries parce que si t'es pas bretonne, les bretons vont se vexer, qui me dit je voulais savoir ce que tu penses de l'aura, l'âme et le fait de travailler sur ses énergies pour s'ouvrir à plus de compréhension de soi. J'ai retenu cette question parce qu'on a eu plusieurs de cette nature-là, à propos de la spiritualité, etc. Et en fait j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Voilà. Pas parce que je m'y intéresse pas parce que je trouve ça inintéressant, pas parce que je snob le sujet, mais parce que j'ai pas encore d'avis sur la question. Et je sais pas si j'en aurai un jour. Et il y a plusieurs sujets comme ça sur lesquels j'ai pas vraiment d'avis. Je vois un peu tous les points de vue et il y a des sujets sur lesquels je suis plus intéressée que d'autres. Du coup, j'ai lu plus de choses que d'autres parce que naturellement, je me tourne vers ça plus souvent. Mais là, typiquement, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop d'avis, j'ai pas particulièrement d'affinité avec tout ce qui est spirituel, même si je pratique la méditation qui est quand même une activité spirituelle, même si aussi je crois au fait que l'être humain n'est pas juste un corps fait de cellules, j'ai la sensation qu'il y a un peu plus que ça, mais je pense pas que ce soit un truc mystique quoi, je pense juste que c'est un truc sur lequel on n'a pas encore vraiment accès en tant que scientifiquement qu'on n'a pas encore totalement compris. Donc voilà, mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur la question, je ne sais pas. Ensuite, il y a Ju qui me dit est-ce que tu comptes faire des vidéos avec d'autres gens, type témoignage ou autre? Oui, il y en a plusieurs qui sont filmés en fait. Je procrastine un peu sur les montages parce que j'ai beaucoup de mal à monter les vidéos avec d'autres personnes parce que j'ai souvent beaucoup de mal à couper parce qu'elles sont très très longues et que c'est des montages assez longs. Mais oui, il y en a d'autres. Il y a plusieurs sujets qui viennent. Là, il y en a 4 de préfilmés et je vais certainement en refilmer d'autres en décembre quand je serai à Paris. Donc oui, les vidéos interviews reviennent. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé si quelqu'un d'autre qui m'avait demandé si je referais des barrés. Ou si je referais de nouveaux concepts de vidéos un peu qui sortent de l'ordinaire. C'était en lien avec cette question. Je referais pas de barré vraiment parce que j'avais essayé ce format et en fait ça me correspondait pas, ça essayait de se vouloir un petit peu humoristique et tout et en fait ça me va pas, je suis hyper relou dans la vie en fait, je suis hyper chiante et hyper intello et hyper pas drôle et du coup ça ne marchait pas, donc j'ai arrêté d'essayer de faire marcher ça et je suis revenue au format d'interview tout à fait classique où en fait je fais des partages d'expériences avec des gens lambda ou pas lambda mais des personnes connues ou pas connues mais juste voilà des personnes qui ont une expérience de vie à partager. Et oui, il va y avoir de nouveaux concepts de vidéos, ça c'était pas vraiment ta question, c'était parmi les questions de tout l'or du monde, donc que je n'ai pas retenu, mais à laquelle je suis en train de répondre quand même, mais qui était si j'allais refaire d'autres concepts un petit peu différents, etc., sortir de ma zone de confort. Oui, c'est prévu, il y a des petites choses, je ne sais pas encore qu'est-ce qui va être retenu ou pas, mais j'ai plusieurs projets de nouvelles vidéos pour l'année 2019. Ça fait un petit moment que j'ai pas créé de nouvelles choses sur cette chaîne, juste parce qu'en fait, j'ai monté un business en fait cette année, et j'ai changé de vie quand même un certain nombre de fois en 2-3 ans là, et cette année j'ai vraiment mis en place plein de choses, je me suis fait coacher vraiment très intensément, j'ai fait beaucoup de travail sur moi de manière très intense et très volontaire, et du coup je pouvais pas être partout, donc j'ai pas créé de nouvelles choses, mais j'ai surtout pris de bonnes habitudes pour créer un contenu hyper régulier sur cette chaîne, et voilà, et faire des choses qui me plaisent vraiment et me recentrer sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et l'objectif ici qui est, si j'ai envie de vous le rappeler, mais c'est d'aider un maximum de personnes à devenir elles-mêmes et à se sentir bien et à arrêter de se victimiser
et à accepter le fait que même si t'as été victime, ben tu peux avancer et tu peux accepter tes émotions, tu peux aller à l'étape suivante et t'es pas obligé de te ramener toujours à ton passé et tu peux passer à autre chose et t'as le droit de juste réaliser qu'en fait tout ce passé hyper dur t'as rendu juste badass et que merde t'as le droit d'être badass et que t'as le droit de faire ta vie maintenant et de passer à autre chose. Donc voilà, c'est ça le but de ma chaîne et du message que j'ai envie de donner, mais il m'a fallu un peu de temps pour le comprendre et pour le mettre en place, pour le mettre en œuvre. Et les ateliers sur le surpoids, c'est ça. Le coaching que je crée, c'est ça. Et les contenus, c'est ça. Et je continue à partager mes réflexions et tout, mais l'idée, le truc qu'il y a derrière, c'est ça, c'est aider les gens. Et donc oui, il y a des nouveaux concepts dans cet objectif-là. Donc pour répondre aussi à ta question que j'ai retenue du coup tout l'heure du monde, qui est aussi quelqu'un qui commente très souvent, qui me suit depuis très longtemps, donc merci, ça me touche beaucoup, qui me dit est-ce que tu bosses toujours en tant que chercheuse en astrophysique à Lyon? J'ai un petit peu répondu dans la question précédente, mais non, j'ai quitté mon postdoc, donc j'ai avorté mon postdoc, avorté, c'est très drôle comme nom, j'ai arrêté mon postdoc 2 ans plus tôt que prévu parce que j'avais un contrat de 3 ans et j'ai fait que 1 an. Et j'en parle un peu plus dans une autre vidéo, donc je te remettrai la vidéo en question. C'était un marché parlé où j'explique un petit peu tout mon parcours pro, etc. Et dedans je mentionne ça en expliquant un petit peu le choix de quitter. Et donc voilà, c'était juste pas ma voix en fait, c'était plutôt mon ego et qui voulait à tout prix faire quelque chose en lien avec mes études, histoire de pas avoir gâché toutes ces années pour rien, et puis de faire quelque chose de plus sérieux que le coaching, parce que coach égale charlatan, alors que chercheur en astrophysique égale hyper haut statut dans la société. Donc voilà, j'avais mon ego qui avait un peu de mal avec ça, de juste me dire, bah en fait, meuf, c'est juste pas ta voie, quoi. T'es juste pas faite pour faire de la recherche en astro, et c'est ok. Et ça veut pas dire que t'as fait tout ça pour rien, parce que c'était génial et que j'ai adoré faire ces études-là, et que c'était super, j'ai adoré ma thèse, j'ai adoré mon doctorat, j'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré la personne que j'ai pu devenir grâce à ça, et donc c'est super, mais c'est juste pas ma voie, en fait. Je suis juste pas une très bonne scientifique, en fait, et c'est ok, tu vois, genre, je sais pas que je suis une mauvaise, c'est pas que je suis nulle, mais c'est juste que je suis carrément meilleure à être coach, et que ça me nourrit carrément plus que de faire de la science, quoi. Ensuite, tout l'heure du monde, toujours me disait un autre commentaire, une autre question qui était: quel conseil donnerais-tu à une diététicienne qui se lance en libéral? Sur le côté libéral, je te dirais pareil que ce que j'ai dit un peu plus tôt, de te faire coacher, parce que je pense que c'est important quand t'es à ton compte de te faire coacher et d'avoir des mentors, d'avoir peut-être un mastermind ou d'avoir des consultants qui t'aident en fait dans tes décisions professionnelles et qui t'aident dans ton business. Donc je pense que c'est important de le faire pour savoir un peu la direction que tu veux prendre. Après, si tu veux prendre une direction classique dans ton entreprise, c'est-à-dire ouvrir un cabinet et travailler en libéral et faire des consultations, etc. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire d'avoir du consulting et du coaching. À voir. Et le conseil en termes de diététicien, ce serait je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais être tout à fait honnête avec ce que je pense, c'est de sortir de ce qu'on t'a appris à l'école. Ah, au secours, je vais me faire taper dessus parce qu'on va me dire, oh là là, tu dis que les gens qui sont quand même des professionnels, qui connaissent leur métier, qui ont fait des études là-dedans, disent de la merde. Ben oui, en partie en fait. Je pense que les études de diététique sont incomplètes et qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites depuis, et du coup je te dirais de continuer à te former et de continuer à apprendre sur ces sujets-là, et du coup de pas forcément dire à tes clients ce qu'on t'a dit de dire en école. Et je sais pas si t'as le droit de le faire. Et si t'as pas le droit de le faire, c'est bien la merde. Donc je sais, il y en a certaines d'ailleurs parmi vous, et je sais pas si c'était toi, peut-être d'autres diététiciennes, qui m'ont dit que on commençait à enseigner des choses autour du jeûne intermittent, pas directement, mais en tout cas autour de l'insuline, un peu mieux comprendre tous ces trucs-là, et au niveau des sucres raffinés et tout, et ce qui est cool, mais on n'y est pas encore, donc voilà. Continue à te former, et je suis désolée si j'ai dit un truc qui était pas politiquement correct, mais merde, je le pense, donc voilà, je l'ai dit. Ensuite, il y a Fécom, encore une fois, un super jeu de mots qui j'aime beaucoup, qui me dit: quels sont tes projets professionnels pour 2019? Je sais pas si j'aurais dû garder cette question, en fait, parce que je vais tout spoiler, c'est un peu nul. Ou je vais pas spoiler, et c'est un peu nul aussi, parce que du coup, j'ai posé la question et j'y réponds pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire qu'il y aura peut-être un livre, peut-être un produit physique, et peut-être une super conférence. Un peu qui sort de l'ordinaire, genre une conférence putain de badass, où je suis pas toute seule dessus et où c'est un truc trop génial. Voilà, je vais dire ça comme ça, mais j'ai un peu spoilé, c'est un peu nul. Mais je vais pas trop en dire plus.
Voilà, et j'espère que je vais sortir tous ces projets en 2019, mais si c'est pas en 2019, ce sera en 2020, enfin c'est une question de timing, mais normalement j'espère que ce sera pour 2019 a priori. Et enfin j'ai Charlotte Infinity Mellow. Toi aussi, punaise, mais depuis quand t'es là? Depuis toujours en fait. Je crois que t'étais dans les toutes premières personnes. J'ai le souvenir de toi participant à des concours que je faisais à l'époque où je faisais de la beauté. Donc ça date de là, il y a genre, ouais, il y a 6 ans quoi. C'est ouf. Et merci d'être encore là. Est-ce que tu penses reprendre un jour ta chaîne de vulgarisation ou pas du tout? Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions similaires. Est-ce que je pensais reprendre une chaîne de vulgarisation scientifique, ouvrir une chaîne de vulgarisation scientifique, parler d'astrophysique à un moment donné? Et la réponse c'est non. Non, tout simplement parce que j'ai pas du tout envie de parler de science en fait. Et je sais pas que ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas du tout assez pour m'investir dans ce genre de contenu en fait, parce que je suis beaucoup plus passionnée par ce que je vous raconte là, par même d'autres sujets dont je ne parle pas ici et qui me passionnent beaucoup plus dans ma vie. Et en plus, pour le coup, alors la vulgarisation scientifique de manière générale, ça va à peu près, mais parler d'astrophysique, clairement, pour moi c'est hyper relou en fait, parce que c'est dur de vulgariser un truc dans lequel t'es expert en fait. Et c'est frustrant parce que tu sais que tu es obligé de prendre des raccourcis, de simplifier des trucs, de pas tout dire et de dire du coup des choses fausses. Et moi j'aime pas et ça me frustre en fait. Donc voilà, je m'arrête là pour cette FAQ. Je sais que j'ai pas répondu à tout le monde et je suis désolée si j'ai pas eu votre commentaire. Il y a de bonnes chances que si votre commentaire parlait de confiance en soi ou de regard des autres ou de choses comme ça, je l'ai pas retenu parce qu'il y en a eu beaucoup. Et en fait, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, j'en ai fait plusieurs. Donc je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai fait notamment une vidéo sur comment se foutre du regard des autres. J'ai fait une vidéo comment être soi. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur la zone de confort aussi. Donc je vous laisserai aller regarder, scroller sur ma chaîne et trouver des vidéos. Je vous en mettrai quelques-unes en barre d'infos et peut-être ici dans le i. Et la réponse à cette question à chaque fois c'est la même en fait, c'est apprendre à se connaître, apprendre quelles sont tes valeurs, tes besoins, et vraiment connaître la personne que tu es, parce qu'une fois que tu sais qui tu es et que tu sais ce que tu veux, en fait le regard des autres n'a plus autant d'importance. Et voilà, bref. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je m'arrête là dans cette FAQ. Merci encore beaucoup pour votre présence sur cette chaîne, pour faire avec moi de cette chaîne ce qu'elle est. C'est-à-dire que là, on est vraiment une team ici. C'est-à-dire que moi, je produis du contenu. Évidemment, si je m'arrêtais de produire du contenu, il y aurait plus de chaîne. Mais si vous arrêtiez de regarder, il y aurait plus de chaîne non plus. Donc pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. J'aime beaucoup votre feedback et je sais qu'il y a un retour et qu'il y a un échange, et c'est super parce qu'en fait, j'ai beaucoup évolué en 6 ans et c'est en grande partie grâce à vous. Je pense que ma chaîne YouTube a été un énorme boost dans ma vie, dans mon développement personnel et dans ma vision des choses et dans mon ouverture au monde, parce que vous êtes les premiers à me faire évoluer en commentaire, en me disant des choses, en m'ouvrant à des nouvelles pensées en fait. Tout simplement parce que je suis soumise à des dizaines et des milliers de gens que je n'aurais jamais rencontré dans la vie en fait, et qui me proposent leur état d'esprit, leur façon de penser. Et du coup, ça a une valeur inestimable pour moi en fait, parce que ça me fait grandir et que j'adore ça et que c'est mon but en fait dans ma vie. Enfin, c'est un de mes buts personnels, c'est ça, c'est de grandir et de voilà, d'être une meilleure personne chaque jour tant que possible, en tout cas dans mon système de valeurs. Et voilà. Écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci beaucoup et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao ciao.